Aujourd'hui, je vais vous parler des grands thèmes du roman Belle Amie de Guy de Maupassant. Donc d'abord, il faut s'intéresser au personnage principal du roi, de qui se dégage de l'orgueil. C'est quelqu'un de naturellement beau, qui a de la prestance, car c'est un ancien militaire. Comme il portait beau par nature et par pose d'ancien sous-officier, il cambra sa taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et familier. Il garde ses anciennes habitudes et se comporte encore comme un sous-officier, et jeta sur les dîneurs attardés un regard rapide et circulaire. Duroy est un personnage très séduisant et qui sait jouer de ses charmes, un de ses regards de joli garçon. Il attire les femmes, ce qui annonce les prémices de l'histoire. Les femmes avaient levé la tête vers lui. En effet, il va se servir de son charme pour pouvoir gravir les échelons de la société. Lorsqu'il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait faire. Il plaît beaucoup aux femmes car il rentre dans les critères de beauté de l'époque et a un charme et un charisme bien à lui. Grand, bien fait, blond, d'un blond châtain vaguement roussi, avec une moustache retroussée qui semblait mousser sur sa lèvre, des yeux bleus clairs, troués d'une pupille toute petite, des cheveux frisés naturellement, séparés par une raie au milieu du crâne. Il ressemblait bien au mauvais sujet des romans populaires. Donc, on a déjà l'idée qu'il va utiliser sa beauté et son charme à mauvais escient parce qu'il se laisse dominer par l'orgueil. Le personnage est actuellement, au début du roman, dans un état de pauvreté et il lui restait juste en poche 3,40 francs pour finir le mois. Cet ancien militaire établit maintenant une stratégie pour savoir s'il faut mieux qu'il mange le matin ou le soir, car il n'a pas assez d'argent pour manger à sa faim et faire 2 repas par jour. Cela représentait 2 dîners sans déjeuner ou 2 déjeuners sans dîner au choix. Le narrateur fait preuve d'ironie et montre à quel point le personnage est calculateur, ce qui est souligné par l'expression « rendre la monnaie de sa pièce » dans l'incipit. On voit que le personnage tient à contenter ses petits plaisirs mondains, il ne veut pas y renoncer, afin de garder un pied dans la société. Plus 2 bocs sur le boulevard, c'était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits. De plus, son allure révèle son orgueil. Il marchait ainsi qu'au temps où il portait l'uniforme des hussards, la poitrine bombée, les jambes un peu entr'ouvertes comme s'il venait de descendre de cheval. Il a gardé une démarche militaire qui montre qu'il se lance dans la société comme s'il allait à la guerre et battait le pavé de son talon. Il a toujours un air hautain vis-à-vis des autres, car pour lui, les relations humaines s'apparentent à une bataille qu'il faut remporter. Il avait l'air de toujours défier quelqu'un, les passants, les maisons, la ville entière. Le fait que Maupassant fasse commencer son récit dans un restaurant est ironique. Georges Duroy sortit du restaurant. En effet, Georges Duroy va passer symboliquement tout le roman à manger des femmes et leurs maris pour s'approprier leur argent tel un prédateur. Le narrateur compare Duroy à un rapace qui mange des souris. Donc les souris, dans l'expression populaire, ce sont des femmes qui cherchent des aventures extra-conjugales, qui s'étendent comme des coups d'épervier. Les femmes sont classées par ordre d'importance par Duroy, ouvrières, puis maîtresses de musique et enfin bourgeoises. Le désir de séduction s'accompagne de celui de richesse. Duroy se trouve sur le trottoir, attend une seconde comme ferait une prostituée en fait. Tout le long du roman, il couchera avec des femmes pour obtenir de l'argent. Duroy n'accepte pas la fin de sa carrière militaire qu'il considère comme une déchéance dont il faut à tout prix se relever, par chic de beaux soldats tombés dans le civil, comme si le fait d'être civil, de ne plus être militaire, ça le faisait descendre en fait dans la société. Le narrateur annonce le comportement de Duroy face à ses futurs opposants. Dès l'incipit, il est prêt à tout pour arriver à s'élever dans la société, heurtant les épaules, poussant les gens pour ne point se déranger de sa route. Tout au long du récit, le personnage va être indécis, comme l'annonce dès le départ dans l'incipit le narrateur. Il s'arrêta encore indécis sur ce qu'il allait faire. Mais Duroy rêve de retrouver sa prestance et un certain rang social. Donc, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour y arriver. Le narrateur indique que le personnage veut assouvir sa soif de richesse. En gagnant l'avenue la plus prestigieuse de Paris, il avait envie maintenant de gagner les Champs-Élysées, c'est-à-dire de s'élever dans la société.
Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.